Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. Mois de printemps, les amis, on en a tous besoin. J'espère qu'il fera beau d'ailleurs. Donc on ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique que je ferai suivre du Laïcirce Tarot et Tarot de l'intuition pour développer un peu ce qui va se passer pour vous dans différents domaines tout au long du mois. Deux cartes supplémentaires, on ira détailler un petit peu le domaine sentimental avec les anges de l'amour et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou thérapie. Donc comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis, prenez vraiment ce qui résonne. Les énergies ne sont pas fixes aussi. C'est pas du 1er au 31. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre soutien et fidélité à la chaîne pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas pour aider la chaîne, pour la faire grandir, évoluer, à liker, à me laisser des commentaires aussi. C'est très important pour moi de voir comment ça résonne en vous, parce que vraiment j'y mets tout mon cœur dans les guidances. Donc écoutez, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on y va pour votre tirage. Coucou les Capricornes, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois d'avril, les amis? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril? Waouh! On a la transformation, les amis. Waouh! Alors, l'arcade 13, c'est l'arcade majeure de la mort dans le tarot de Marseille. Là, ce qui est souligné avec le tarot psychique, c'est plus la transformation. Mais visiblement, on est quand même sur l'arcade 13. Donc, une transformation qui s'acte aussi par une fin. Une fin qui va pouvoir faire que les choses vont se transformer, vont se métamorphoser. Et en plus de ça, on a le nouveau départ avec l'As d'épée. On parle de succès, on parle de nouvelles idées, on parle de relever un défi, on parle de clairvoyance, de visibilité, de projection. Waouh! Bon! Eh bien, les Capricornes, est-ce que c'est parce que c'est Pluton qui est sorti de votre signe? Enfin bon, il n'est pas complètement sorti. Il va faire des allers-retours. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, on a quelque chose qui se débloque là. Bon, on va aller voir. On va aller voir, mes chers Capricornes, ce que ça nous dit. Allez, comment vous démarrez le mois? On va aller voir votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui ressort de positif au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple? Le professionnel, les activités. Le relationnel, les personnes qui vous entourent, la famille, les amis, etc. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et l'issue du tirage ou de ce mois d'avril. Donc évidemment, ça peut commencer avant et s'étaler après. Allez, hop. Est-ce que vous voyez bien les cartes? C'est nickel. Alors, vous commencez avec un 5 de bâton. Votre défi, votre challenge, c'est la tempérance. Qu'est-ce qui ressort de positif? Le roi d'épée, ça ne m'étonne pas. Vous avez le roi de coupe dans la vie sentimentale. Vous avez la grande prêtresse au niveau professionnel. Vous avez le cavalier de denier dans la vie relationnelle. Vous avez le 8 de coupe, ouais, dans le spirituel. Et vous finissez avec le 5 de denier. Ok. D'accord. Alors, vous commencez... Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a la grande prêtresse et la tempérance. D'accord. Après, on a quand même pas mal de rois. On a 2 rois. Roi d'épée, roi de coupe. On a du denier, on a du bâton. Ok. Les Capricornes, vous commencez avec le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton, c'est une énergie quand même assez vive dans le sens qui... Elle me parle de compétition, elle me parle de défendre son point de vue. Elle me parle aussi de désaccord, peut-être aussi de certaines tensions. Il y a aussi cette notion de dépassement de soi. On est dans du défi, on est dans de la compétition, on est dans du challenge, on doit se défendre. Donc, il pourrait y avoir une certaine pression parce qu'on n'est pas d'accord.
il pourrait y avoir du conflit avec le 5 de bâton. Donc, il y a cette notion voilà, de désaccord qui est là sur ce début du mois, mais il y a aussi cette idée avec le 5 de bâton, voilà, tu écoutes mon point de vue, mais j'écoute aussi le tien. Hein, et peut-être qu'on pourra trouver un arrangement, on pourra trouver un accord, mais il y a quand même besoin de s'écouter avec le 5 de bâton. Et justement, c'est votre défi, c'est la tempérance. Ça va être d'être modéré, de concilier, de trouver justement un équilibre par rapport à cette tension, par rapport à ces désaccords ou par rapport à quelque chose qui vous demande quand même du combat. D'accord? Donc, tempérance, ça va être justement de mettre de l'eau dans votre vin, ça va être aussi de trouver un petit peu cette diplomatie, l'art de la communication, de tempérer, de se modérer par rapport à quelque chose qui pourrait être conflictuel. Ou alors, ça peut être une compétition, d'accord? Vis-à-vis des autres. Ce qui ressort de positif, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, ça me parle justement de vision claire, de vision objective, d'analyse, de réflexion, de voir un petit peu, de chapeauter un petit peu une certaine vue d'ensemble pour pouvoir prendre une décision juste et équitable. D'accord? Donc, est-ce que justement ça va être de mettre fin à quelque chose hein, qui nécessite un désaccord, ou qui, voilà, quelque chose qui est en désaccord, où justement vous allez pouvoir prendre une décision impartiale, euh, il y a cette perspective avec le roi d'épée de vérité, hein, d'avoir cette vision parfaitement claire et objective pour prendre la décision qui s'impose. Si c'est pas vous, ça pourrait être une décision aussi qui est rendue, hein, et c'est ça qui ressort de positif. Quelqu'un qui tranche. Dans votre vie sentimentale, on a le roi de coupe. Alors là, clairement, on pourrait me parler d'un signe d'eau, les amis, cancer, scorpion ou poisson. On pourrait parler d'une personne bienveillante qui, à votre écoute. Euh, Ça pourrait être aussi une personne qui vous apaise hein, par rapport à un climat de tension, à un climat où, voilà, on a besoin de se défendre. Donc ça pourrait être une personne vraiment qui vous apaise, une personne qui vous apporte du soutien. Ou ça pourrait être vous qui arrivez à vous canaliser, qui arrivez à vous, à gérer, à stabiliser certaines émotions, à ne pas exprimer aussi certaines choses que vous ressentez par rapport à des disputes ou des choses comme ça. C'est possible. De toute façon, j'irai détailler. Hein. Pour l'instant, juste le roi de coupe, c'est un peu compliqué pour avoir une idée précise. Mais il y a quand même cette notion de se canaliser, de gérer ses émotions vis-à-vis de l'autre, où ça pourrait être tout simplement une personne vraiment qui est très à l'écoute euh, dans dans un climat un petit peu hostile autour de vous. On a la grande prêtresse dans la vie professionnelle, la grande prêtresse qui me parle de se fier à ses intuitions, d'écouter sa petite voix intérieure. Ça pourrait être aussi le fait d'intérioriser beaucoup, de beaucoup garder en soi, de beaucoup, comment dire, être, de garder à l'intérieur de soi des choses que vous ressentez dans le milieu du travail. D'accord? On pourrait être aussi sur le fait de garder des secrets, de ne pas divulguer certaines informations. C'est possible. La grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets. Donc, forcément, vous pourriez avoir des connaissances à certains savoirs que vous gardez pour vous, ou cette notion d'intériorisation, ou cette idée vraiment de vous fier à vos intuitions par rapport aux actions. Là, on note quand même, de toute façon, on vous met tout de suite dans le bain, hein, c'est début d'avril, il y a des désaccords. Il y a un certain challenge, il y a du défi, ça se fight. Hein. Donc, vous pourriez tout à fait le garder pour vous, essayer justement d'intérioriser beaucoup par rapport à ça, hein, si c'est au niveau professionnel. Dans la vie familiale, relationnelle, amis, etc., réseau, on a le cavalier de denier. Donc, cavalier de denier, vous pourriez avoir un bon ami, un meilleur ami sur qui compter, mais ça pourrait être aussi vous qui concrétisez doucement certaines choses avec votre réseau, dans vos activités. Il y a vraiment cette notion, par contre, on y va doucement, mais on y va sûrement. Donc, le fait de concrétiser des projets, non, plutôt de mettre en place des projets,
Ça pourrait être aussi quand même un climat au niveau de son relationnel famille assez serein. Assez serein. Euh, Vous pourriez aussi beaucoup travailler et forcément, oui, ça pourrait aussi se retentir dans la vie euh, relationnelle et familiale. C'est possible. Par contre, on voit que dans la vie spirituelle, le 8 de coupe, vous avez envie de tourner le dos. Il y a quelque chose que vous avez envie de lâcher. Alors, qu'est-ce que c'est, les amis? Qu'est-ce que vous avez envie de lâcher? Ça peut être intérieur, ça peut être un état émotionnel, un comportement, une attitude, voilà, qui ne vous nourrit plus. Ça peut être une relation, ça peut être une situation. Là, il y a quelque chose auquel vous souhaitez partir, que vous souhaitez tourner le dos. Et vous voyez, on parle quand même de transformation, on parle de mettre fin à quelque chose. Donc, soit c'est vous qui prenez une décision claire et objective et qui mettez fin à quelque chose, ou soit il y a une transformation qui s'opère par rapport à quelque chose qui n'a plus d'intérêt, quelque chose que vous ne voulez plus. D'accord? Parce qu'on voit qu'à la fin du mois, il y a un 5 de denier, le 5 de denier qui me parle quand même de ressentir du manque, de ressentir quand même un certain sentiment d'abandon. Euh, Mais moi, j'ai l'impression qu'avec le roi d'épée, s'il y a une décision qui est tranchée et que c'est objectif, je pense que vous laissez justement cet état émotionnel derrière vous. Ce sentiment de manque, ce sentiment de ne pas trouver d'issue, ce sentiment, comment dire, de se lamenter, comment dire, parce que le 5 de denier, ça peut être aussi, c'est la blessure du rejet, c'est la blessure de l'abandon, c'est le fait de se sentir seul dans une situation. Mais j'ai l'impression que ça, vous le mettez de côté. Parce que en défi, vous avez la tempérance, vous avez la conciliation et vous avez surtout le roi d'épée qui vous permet de prendre une décision claire, une décision nette et qui vous permet de mettre fin à quelque chose de manière définitive. Et moi, j'ai l'impression que c'est une attitude, c'est assez intérieur, les Capricornes. Donc, on va aller voir la suite. Parce qu'en plus, on a l'as d'épée. Il y a quelque chose qui prend fin en vous. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton? Ok. Alors, ça peut être une différence de point de vue où on n'est pas d'accord sur le fait de déménager. On peut être sur justement un nouveau challenge, un nouveau défi, justement pour avancer, pour passer à un cap important. Il y a beaucoup aussi, ce qui est remis en évidence, c'est aussi tout ce qui est immobilier, maison, foyer, lieu d'habitation. Donc là, il y a des désaccords, il y a de la pression par rapport à ça. Ça pourrait être aussi un combat intérieur, hein, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Pour certains, on peut être dans une compétition, hein, où oui, clairement, il faut s'affirmer, voilà, il faut se démarquer, hein, par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Ok. Donc, votre défi, bah, justement, ça va être de vous modérer, de tempérer les choses, peut-être de trouver un accord, de trouver une conciliation, hein, si on est sur des désaccords, si on est sur une certaine pression, hein, vis-à-vis de certaines personnes dans une situation. Ça va être de concilier justement pour, euh, pour entamer des actions derrière, hein. Ça va être aussi de trouver un accord, de trouver un arrangement. Là, on est vraiment tempérance, c'est aussi la transition, hein, c'est le passage d'un état à un autre. Donc, ça va être de trouver le juste équilibre, justement, pour déployer les actions derrière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce qui ressort de positif avec ce roi d'épée, justement? Valet de coupe. Ouais. On peut être encore une fois sur les nouveaux départs, hein. Là, on peut parler justement de vous qui tranchez parce que vous avez toute la visibilité nécessaire, vous avez beaucoup réfléchi, vous y voyez clair, vous avez réussi à discerner le vrai du faux et vous tranchez, vous mettez fin à quelque chose pour justement vous éveiller à de la nouveauté, à quelque chose de nouveau, parce qu'on voit que de toute façon, vous souhaitez tourner le dos à quelque chose. Donc, ça pourrait entamer des disputes en début de mois, hein, c'est possible. Ce en quoi vous souhaitez mettre fin pourrait
générer des disputes. Donc, ça pourrait être de quitter un foyer, de quitter une maison pour certains. Donc là, on concilie, on essaye de trouver un accord, on essaye de trouver un arrangement. Et de toute façon, il y a une décision ferme qui est prise sur ce mois d'avril. Et donc, ça peut être en relation avec les enfants pour certains, mais ça peut être justement pour s'éveiller à quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe au niveau sentimental? Donc après, on est sur une guidance générale, hein, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Alors, le battleur. On parle justement de canaliser ses émotions, de gérer ses émotions ce mois-ci. On peut parler aussi euh, d'un signe d'eau, hein, comme je vous disais, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement avec un signe d'eau pour certains, cancer, scorpion ou poisson. On peut parler aussi justement d'être à l'écoute, de bienveillance, hein, justement par rapport à un nouveau projet ou sur le fait d'acter un nouveau commencement pour certains, c'est possible. De toute façon, j'irai détailler. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? 9 de bâton. Ok. Ouais, j'ai l'impression que vous faites quelque chose en secret au niveau professionnel, les Capricornes. Il y a quelque chose que vous ne montrez pas, que vous n'exprimez pas, voilà, vous ne le communiquez pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous préparez, que vous gardez en vous, et vous êtes motivé à aller jusqu'au bout. Donc, vous pourriez avoir des secrets, vous pourriez justement préparer quelque chose, mais vous n'en parlez pas. Avec le 9 de bâton, il y a vraiment cette notion, vous n'en parlez pas soit parce que vous voulez vous protéger, ou soit parce que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de quelque chose. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de denier dans la vie relationnelle? On a le pape. Ok, 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 ok. Donc, on pourrait être sur l'élaboration d'un projet, on pourrait donner beaucoup de son temps, de son énergie dans des activités autres, hein, dans des loisirs, par rapport à un projet familial. Le pape, c'est que vous avez foi peut-être en une passion, une activité, euh, quelque chose voilà, qui vous demande de la rigueur, qui vous demande comment dire, du temps, qui vous demande quand même un certain investissement. Euh, ouais. Le pape, ça pourrait être aussi d'aller voir un guide, d'aller voir peut-être un thérapeute hein, pour certains. Il y a vraiment cette notion voilà, de progresser, d'évoluer dans une démarche justement d'aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider en matière de bien-être, de coach aussi, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe sur la vie intérieure? Eh ouais, le 6 de coupe. J'ai l'impression que vous souhaitez tourner le dos à un passé. Vous souhaitez tourner le dos à quelque chose qui est là depuis très longtemps. D'accord? Vous souhaitez tourner le dos au 6 de coupe, bah, vous souhaitez tourner le dos au passé, quoi, tout simplement. Hein. Il y a une situation du passé que vous souhaitez lâcher. Donc, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la famille, de la vie sentimentale, peu importe. De toute façon, on voit bien qu'il y a une fin, il y a une transformation par rapport à quelque chose auquel vous mettez fin, dans tous les cas. Et qu'est-ce qu'on a avec le 5 de denier? Ouais, bah c'est ça. Il y a quelque chose où vous avez pris sur vous pendant un certain temps, où vous êtes beaucoup lamenté, vous avez beaucoup pris sur vous. Et là, il est question bah, justement de changer son regard, de changer sa manière de voir les choses, de changer complètement d'état d'esprit par rapport à quelque chose où on s'est senti seul, où on s'est senti démuni. Donc, vous changez votre regard par rapport à ça. Ce qui permet justement d'opérer cette transformation, de mettre une fin définitive, je pense à un état émotionnel ou peut-être une situation concrète. Hein. Moi, je ne le vois pas là-dessus parce que là, j'ai l'impression que niveau professionnel, c'est quelque chose que vous ne dévoilez pas. Dans la vie sentimentale, on pourrait être sur le fait de préparer un nouveau départ. Hein. De toute façon, j'irais développer, mais là, on est avec le battleur, on est sur le nouveau commencement, on est sur l'envie de manifester des choses nouvelles. Et avec le roi de coupe, il y a quand même cette sagesse émotionnelle qui fait que on est beaucoup dans la retenue au niveau des sentiments, ou ça pourrait être aussi par rapport à ce roi de coupe, hein, un signe d'eau qui est très présent pour un nouveau départ. D'accord?
Et il y a quelque chose aussi potentiellement que vous préparez dans la vie sociale, familiale, réseau, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une décision qui est prise. Il va falloir concilier, il va falloir se modérer, mais ça vous permet vraiment de changer votre regard par rapport à quelque chose euh, qui doit prendre fin ou, ou qui a pris fin, mais quelque chose vraiment où il y a un éveil. euh, cette manière de voir les choses complètement différemment à l'issue de ce mois d'avril. Ok. Je mets sur pause 2 petites secondes les Capricornes et on se retrouve tout de suite pour le sentimental. Allez, les Capricornes, on va aller voir le message des anges de l'amour par rapport à votre tirage. Roi de coupe, le battleur. C'est peut-être aussi une personne, potentiellement, qui vous propose un nouveau départ. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, d'important dans votre vie sentimentale pour certains qui vous propose ce nouveau commencement. Allez, c'est possible. Allez, message des anges de l'amour pour mes Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Conversation cœur à cœur. Ok. On a la codépendance et on a l'espièglerie. Ok. Ok, ok, ok. Il y a cette idée d'avoir autant besoin de l'autre que l'autre a besoin de vous. On parle quand même de dépendance dans votre vie sentimentale. On parle justement de s'offrir un nouveau départ, plus léger. On parle de conversation cœur à cœur. Donc peut-être qu'il va y avoir justement des échanges avec ce signe d'eau. Il va peut-être y avoir justement cette notion de retrouver un petit peu comme une sorte de contrôle. Je dirais pas de contrôle, mais de sagesse, de maturité par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à une personne sur qui vous avez pu, euh, sur qui vous avez pu éprouver une sorte de dépendance affective, c'est possible. Mais cette idée de conversation cœur à cœur, de discuter honnêtement de ce que l'on ressent vis-à-vis d'une personne et pour se sentir plus léger. Soit pour s'accorder un nouveau départ, soit pour justement manifester quelque chose de nouveau dans sa vie amoureuse, sentimentale. D'accord? Il y a vraiment cette idée de se libérer d'une sorte de codépendance, que vous soyez avec ou pas avec cette personne. D'accord? Mais le roi de coupe, c'est celui qui sait, c'est celui qui comprend, c'est celui qui assume aussi ce qu'il ressent. Et je pense que ça va se passer vraiment par des conversations cœur à cœur, des communications honnêtes de ce que l'on ressent. Et il y a vraiment cette notion de se sentir beaucoup plus libéré après. Ok. Alors, petit message pour mes Capricornes. Qu'est-ce qu'on en a? La confiance. Ta confiance en toi revient et c'est bien mérité. Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité. Alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Donc de toute façon, on le voyait bien dans votre vie intérieure, 8 de coupe. Vous souhaitez vous lâcher, vous tourner le dos à quelque chose d'intérieur. Moi, je pense que c'est en vous, avec le passé, principalement. Donc c'est un état émotionnel, c'est quelque chose qui ne vous nourrit plus, quelque chose qui n'a plus d'intérêt. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, peu importe. Vous tournez le dos à quelque chose. Il y a vraiment une fin qui s'opère et qui amène une transformation. Et en plus, avec le pendu sur cette fin de tirage, un regard qui change. Vraiment. Eh bien, voilà mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos et puis peut-être de retourner voir cette vidéo plus tard dans le mois d'avril, voir un petit peu si ça percute encore plus avec ce que vous vivez. Je vous invite également à me laisser des commentaires, voir un peu comment ça résonne en vous, c'est important pour moi, les amis. Et puis à laisser des likes pour la chaîne, pour la faire évoluer, pour la faire grandir. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois d'avril.